Bienvenue dans Savoir et Savoir faire maths, toujours matin CMB pour répondre à vos différents problèmes. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer la surface d'un polygone, dont voici un exercice. Salut, j'espère que vous vous portez bien. Dans cet exercice, on va apprendre à calculer l'aire des figures mathématiques. Par exemple, le cercle, un polygone, un rectangle, un triangle, ainsi de suite. Donc, soit notre exercice qui dit Monsieur Cossi est un menuisier qui veut réaliser une commande d'un de ses clients. La commande est une table à manger de hauteur 1 mètre dont la périphérie du plateau de dessus est un polygone régulier de 6 côtés. Monsieur Cossi dispose d'un bois circulaire de diamètre 2 mètres pour réaliser ce plateau. On dit aussi que la face supérieure du plateau doit être recouverte d'un vernis dont la quantité qu'il faut pour une surface d'un mètre carré coûte 1500 francs. On dit la bordure du plateau serait entièrement entourée par un fil d'or qui coûte 2000 francs le mètre. 10 planches de bois dont l'unité coûte 4000 francs ont été nécessaires pour la confection de la table. On dit la table serait transportée dans une caisse en forme de pavé. Elle doit être parfaitement coincée dans la caisse au point de ne faire aucun mouvement pendant le transport. Consigne 1, on dit calculer le coût de production de la table. Consigne 2, dessine en perspective la caisse qui va contenir la table. On dit code A, Fa égale à 30 degrés, K égale à 1 demi et échelle, on prend 1 mètre pour 2 cm. Donc d'abord, on va traiter notre consigne numéro 1 qui dit de calculer le coût de production de la table. Donc on va d'abord prélever les données de l'exercice et ensuite on va traiter notre consigne. Tout d'abord, voici une représentation de la figure. Donc on a notre polygone régulier. On sait que pour représenter un polygone régulier, on le fait dans le cercle. Quand on dit là 6 côtés, donc on a les 6 côtés. Donc maintenant, on doit trouver l'angle que mesure BAB'. Donc pour trouver l'angle que mesure BAB', il suffit de diviser 360 par 6 parce qu'on a 6 côtés au total. Donc on a la mesure de BAB' égale à 60 degrés. Pourquoi on fait ça? Donc on sait qu'on doit, pour trouver le coût de production de la table, on doit d'abord calculer la surface et après la longueur du périphérique. Donc pour ce faire, on a besoin des mesures là. Donc, comme on sait qu'on a 6 côtés et mesure de BAB' égale à 60 degrés, étant donné que 360 divisé par 6 égale à 60 degrés, donc on a ABB' est équilatéral. C'est un triangle équilatéral. Donc, BB' égale à AB qui est égal à 1 mètre. On nous a donné ça parmi les données. Donc, de ça, on peut définir G qui serait égal à quoi? AG carré plus BG carré égale à AB carré. Étant donné que J est le milieu de la droite BB', on remarque quoi? ABG est un triangle rectangle. Donc on peut, c'est ce qu'on a utilisé d'après Pythagore, on a AG carré plus BG carré égale à AB carré. De même, en remplaçant les coordonnées, on a AG carré plus 0,5 carré égale à 1. Donc on peut tirer AG carré qui est égal à 3 quarts. Donc on a AG égale à racine carrée de 3 sur 2. Donc, on peut facilement calculer la surface de ABB'. Donc, on va calculer la surface du triangle équilatéral. On sait que c'est un triangle équilatéral. Donc, surface de ABB' égale à quoi? 1 demi de BB' fois AG. Ce qui va nous donner 1 sur 2. BB' égale à 1. Donc, fois 1 fois AG qu'on vient de calculer, qui fait racine carrée de 3 sur 2. L'objectif du calcul de AG, c'est de pouvoir l'utiliser ici, quoi. On va voir la surface de ABB' égale à racine carrée de 3 sur 4. Donc de ça, on peut alors calculer la surface de notre polygone régulier, c'est-à-dire la surface de B, B', C, D, E, F. Donc on voit que la surface de B, B', C, D, E, F égale à 6 fois surface de ABB'. Pourquoi? On voit que c'est 6 fois ABB' qui forme notre polygone régulier. Étant donné que notre polygone régulier a 6 côtés de même longueur, donc on voit que facilement notre surface, ça fait 6 fois ce qu'on a calculé. Donc ça fait 6 fois racine carrée de 3 sur 4
qui va nous donner 3 racines de 3 sur 2 mètres au carré. Donc maintenant, comme on connaît la surface, on peut alors calculer le périmètre P de notre polygone dérivé. On sait que le périmètre, ça fait quoi? Le nombre de côtés fois le côté. Donc le nombre de côtés, ça fait 6. Le côté, ça fait BB'. Donc ça fait 6 fois BB' qui va nous donner 6 mètres. Étant donné qu'on connaît maintenant le périmètre, on connaît la surface, on peut alors calculer le coût de production de la table. Donc le prix, c'est quoi? Ça fait prix du bois, plus prix du vernis, plus prix du fil d'or. On sait que le prix, ça va nous donner quoi? 10 fois 4000, toujours dans les données, plus 3 racines de 3 sur 2. 3 racines de 3 sur 2, on sait que c'est la surface, fois 1500. On nous a donné ça aussi. On nous a dit que 1 mètre carré est égal à 1500. Maintenant, plus 6 fois 2000. Si ça, c'est le périmètre. Donc, de ça, en calculant, en multipliant, vous allez avoir que notre prix recherché, ça fait 55 897,11432 francs. Ça, c'est ça. Donc, on peut passer à la consigne 2 qui dit de représenter. Pour la représentation, c'est très simple. On dit que on a une boîte. Lorsqu'on place notre table, ça ne doit pas faire de mouvement. Ça doit rester stable. Donc, pour ce faire, pour que la table soit parfaitement coincée, il faut que les coordonnées de notre boîte coïncident avec celles du table. Donc, pour cela, on doit calculer la longueur, la hauteur et la largeur. Donc, on voit que quoi? Les dimensions internes sont la largeur égale à 2 fois AG. On connaît AG. Donc, ça fait 2 fois racine de 3 sur 2, qui va nous donner la racine de 3 mètres. Et on voit que la longueur, ça fait 2 mètres. Ça fait 2 fois 1. Ça fait 2 mètres. Et puis la hauteur, ça fait 1 mètre. Donc, pour ça, l'épaisseur de la table est négligeable. C'est-à-dire des parois est négligeable. Donc, pas de problème. Donc, on va maintenant convertir ça à l'échelle. On sait que pour utiliser l'échelle, on nous a donné 1 mètre égal à 2 cm. 1 mètre étant égal à 2 cm, on va dire que la racine de 3 mètres est égale à combien? Ça fait 2 fois la racine de 3. On a notre résultat pour la largeur. On fait de même pour la longueur. 1 mètre égale à 2 cm. 2 mètres serait égal à combien? Même chose. On va trouver 4 cm. Et puis on fait de même pour la hauteur. Donc étant donné qu'on connaît les coordonnées à l'échelle qu'on nous a donné, donc on peut représenter ça dans un repère. On va utiliser notre repère et puis on place les points qu'on a. Et avec la largeur qui est égale à EF, la longueur qui est égale à FG et la hauteur qui est égale à E. La représentation la plus recommandée est la figure qu'on voit. Donc on voit dans notre repère avec l'origine O, on a placé nos points E, H, F, G, C, B, A et D. Donc on les a placés, donc c'est ce qu'on a, notre représentation demandée. Donc on tend vers la fin de notre exercice. Merci d'avoir prêté attention et commentez s'il y a certaines parties sombres que vous n'avez pas saisies ou bien s'il y a d'autres exercices que vous aimeriez avoir. N'hésitez pas à partager massivement à vos amis qui sont dans le besoin et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Merci.